voudrais juste revenir un instant avant de laisser la parole à Marie Jussou, et je vous répondrai plus précisément derrière. Vous avez fait allusion à la, à la commission à laquelle M. De Wrede a participé. Alors, je vais mettre un peu de solennité dans l'affaire parce que je trouve que vous dépassez assez largement les bornes dans votre expression, vocale. Vous avez interpellé M. De Wrede sur l'éducation de sa mère pendant la commission à laquelle il a été fait allusion. Ces propos sont inacceptables. Je vous rappelle que vous avez voté la charte de l'élu local qui comporte 7 articles, dont le premier est le suivant. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Donc, je voudrais ne pas avoir à revenir sur ce genre de propos pendant le mandat, parce que je pense que c'est disqualifiant pour le débat public. Ça ne l'élève pas, et en plus, s'en prendre à un élu sur l'éducation de ses parents me paraît ne pas apporter grand-chose au débat, et en plus de ça, est un propos inqualifiable dans une enceinte destinée à s'occuper de la gestion de la commune. Alors, je me permets de répondre de suite, parce que vous partez sur autre chose. Vous n'étiez pas présent à cette commission. Il y a des gens ici qui étaient présents. J'ai émis lors de cette commission la même réflexion que celle que je viens de faire. J'ai eu en retour des propos assez secs et agressifs de M. De Wrede, qui nous a parlé sur un ton, en gros, comme si on n'y comprenait rien, et qui m'a traité de marxiste. C'est exact, j'allais y venir. Exactement. Mais marxiste n'est pas une insulte, et ça fait partie du débat public. Mais votre propos est effectivement communisant, voire marxisant, mais ça fait quand même partie du droit de vous qualifier, monsieur. C'est pas... Non, mais voilà. Je lui ai dit que cette façon de me parler n'était pas respectueux. C'est un courant de pensée, voilà. C'est pas une insulte. Non, mais je lui ai dit... Non, plus, bon. Et on va y venir, parce que tout de même, votre discours qui vient juste de précéder, auquel on va répondre, et s'inscrit parfaitement dans cette logique clivante qui est complètement dépassée, mais c'est pas grave. C'est pas clivant. J'ai demandé de me parler avec respect. Donc les engagements de l'élu que vous venez de citer s'appliquent aussi à vos élus. Exactement. À ce que je sache, M. De Wrede n'a pas parlé de l'éducation de vos parents, n'a pas fait mention de votre famille. Ce n'est pas une insulte que de dire qu'il fallait me parler avec respect. Non, c'est pas ce qui a été dit. Je lui ai dit qu'il fallait on aurait dû lui apprendre le respect. Voilà, je lui ai dit qu'il aurait dû lui apprendre le respect, exactement. C'est pas une insulte que de dire ça. Alors, vous posez une question en commission et qu'on vous répond sur un ton péremptoire et en vous traitant, alors c'est pas une insulte d'être marxiste, mais de dire que c'est pas du respectueux non plus. C'est marrant parce que le ton péremptoire, en fait, vous acceptez de l'utiliser à outrance, mais vous n'acceptez pas qu'on l'utilise à votre égard. Ça, c'est le premier point. Je vous ai répondu, vous l'avez dit, la commission a duré plus de 2 heures. On a répondu patiemment à toutes vos questions à chaque fois. Quand par contre, j'ai pris la parole pour vous répondre, effectivement parce que vous avez en fait des discours qui sont extrêmement clivants, vous employez des termes en disant qu'on doit aider les petites entreprises mais pas les gros. Enfin voilà, c'est un vocabulaire, voilà, comme le terme cadeau, qui est totalement impropre, qui est totalement en fait, qui n'a pas lieu d'être. C'est soit on applique une équité de traitement ou même une égalité de traitement à l'égard de tout le monde, soit on n'applique pas. Et en fait, on ne peut pas commencer à discriminer. Et en fait, j'ai essayé de vous le dire, sauf que voilà, vous avez du mal à faire amende honorable, vous avez du mal à reconnaître que parfois vous dites des choses sans apporter des éléments factuels, comme Maëlle vous l'a fait remarquer tout à l'heure. Donc effectivement, vous vous permettez d'être sec et d'être péremptoire avec les autres, mais vous n'acceptez pas en fait la contradiction, et vous n'acceptez pas la contradiction un peu ferme, un peu solide. Et en fait, moi, je vous ai pas attaqué, j'ai contesté votre raisonnement et votre vision des choses. J'ai employé le terme de vision marxiste, effectivement, qui était dépassée. C'est un courant de pensée, c'est pas une insulte. Il y a des marxistes qui sont des gens tout à fait respectables et tout à fait honorables. Là n'est pas la question, sauf qu'on n'est pas d'accord. Et vous m'avez répondu effectivement en me disant que je ne devais pas vous parler comme ça. Bon, soit, à la rigueur, je peux entendre cet argument. Et après, vous m'avez dit qu'effectivement, je n'avais pas été bien éduqué par mes parents. Vous auriez pu dire que je n'appliquais pas les principes, par exemple, que mes parents m'ont inculqués. Ça aurait été un peu subtil. Mais en fait, attaquer mes parents sur l'éducation, moi, je ne me permets pas de vous attaquer sur votre vie privée. Je ne me permets pas de faire des remarques sur... Enfin, personnellement, ce n'est pas François-Charles Cuisinet que j'attaque en tant qu'individu et en tant qu'être. C'est la vision qu'il porte. Donc en fait, vous pouvez me contester sur ma vision. On peut ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, c'est même pas, je pense, un débat. C'est acté dans notre système démocratique. On a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, on n'a pas le droit d'attaquer les personnes sur ce qu'ils sont. Et on n'a pas le droit de leur manquer de respect sur leurs proches ou sur ce genre de choses. Donc moi, en fait, c'est simple.
Ça a été dit une fois. Je me suis levé, je suis parti. Je n'accepterai pas que ça revienne une deuxième fois, en fait. Tout simplement. Et c'est pas un avertissement, c'est pas des menaces, hein, c'est juste Non, en mais fait. je comprends. Voilà, une fois, d'accord. Ok, Voilà, je vous ai pas insulté derrière. J'ai juste essayé de vous. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai juste essayé de vous faire comprendre que vous aviez dépassé les limites. J'attendais en fait un semblant d'excuse, ou au moins de dire, ok, je me suis un peu emballé. Bien entendu, avec vous, il n'y a jamais d'amende honorable, il n'y a jamais de remise en question. En fait, il n'y a jamais tout simplement d'humilité. Voilà. Donc une fois, j'ai rien dit, je me suis levé, je suis parti. Il n'y aura pas de deuxième fois. C'est tout ce que je dis. Non, mais Voilà. j'entends. Je suis d'accord avec vos propos. Et si mes propos vous ont blessé devant l'ensemble du conseil municipal aujourd'hui, je m'en excuse auprès de vous. Voilà. J'ai un côté latin. Effectivement, la formulation que vous avez utilisée était meilleure. Mais le respect attendu de chacun doit être réciproque. Et je suis un peu comme vous, c'est-à-dire quand je me sens agressé, je pars un peu dans les tours. Mais ce qui n'enlève pas le fond de la délib et le fond de ce que j'ai dit. Voilà. Et nous allons y répondre, et l'incident est clos.